Hello, bienvenue. Hello, hello, bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce live. Comment allez-vous? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été en live. Salut, salut, bienvenue dans ce live. Comment allez-vous? Faites-moi un signe pour que je vois qui est là, s'il vous plaît, tapotez. Faites-moi un coucou pour que je vois qui est là. J'aimerais pouvoir échanger avec vous. Si ça vous dit, bien sûr. Coucou, bienvenue, comment allez-vous? Oh, merci pour les tapotages, merci beaucoup. C'est très gentil. Comment allez-vous? Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Fauzio, merci, merci, c'est très gentil. C'est très gentil. Ça fait longtemps que j'ai pas été en live. C'est la première fois que je reviens en live depuis 3 mois en fait. C'est long, hein, 3 mois. Hein? 3 mois d'absence, c'est hyper long. Merci, merci. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. J'ai été absente pendant 3 mois parce que j'étais en vacances. Et mes vacances ont été très longues. Très longues. Très longues. Parce que ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas... 6 ans qu'on n'avait pas été en vacances. Donc d'un coup on a pris un long moment pour les vacances. On a profité quoi. On s'est donné du temps de vraiment profiter des vacances. Et on a beaucoup bougé. On a beaucoup bougé. Je partagerai avec vous mes vlogs sur mes différents voyages que j'ai fait pendant les vacances là. Et j'espère que vous allez aimer. Ça va être beaucoup plus sur ma chaîne YouTube du même nom que ma chaîne YouTube porte le même nom que ma page. Donc n'hésitez pas à aller visiter ma chaîne YouTube. Et dessus vous verrez déjà quelques vidéos que j'ai mis concernant mon voyage, mes vacances. Donc n'hésitez pas, vous en saurez plus sur mes déplacements, ce que j'ai fait, où est-ce que je suis allée. Et je peux déjà vous dire, hein, à la base, je suis allée en Polynésie française. Et de là-bas, j'ai fait quelques voyages en plus. Donc, ma base, c'était la Polynésie française. Et ensuite, j'ai fait d'autres voyages à côté. Oh, merci. Oh, t'es un amour, vraiment. Merci. Merci, merci, merci infiniment pour les tapotages. Waouh. Merci beaucoup. Ça te dérange pas que je t'appelle Omar? Je ne vais pas écorcher ton nom. Merci beaucoup Omar, c'est très gentil. Oh, merci pour les tapotages. S'il vous plaît, partagez. Partagez si vous voulez bien, s'il vous plaît. Partagez si vous voulez bien. Omar, je ne sais pas si tu es abonné chez moi. Si c'est le cas, c'est aussi mon nom. Oui, mais pour moi, c'est le plus facile à prononcer sans l'écorcher, tu vois ce que je veux dire, sans le déformer. C'est important de pouvoir prononcer le nom d'une personne avec respect. Et le respect commence par bien prononcer le nom. Et moi, j'ai toujours du mal parfois avec certains noms et avec la prononciation. Parce que pour moi, mal le prononcer, c'est comme si je manquais du respect à ce nom. Alors que les noms que nous portons ont une énergie. Les noms que nous portons ont c'est notre identité. Et quand c'est déformé, c'est pas bon. C'est comme si je manquais du respect à la personne sans le vouloir. Hein. Merci beaucoup, c'est super. Alors Omar, si tu es abonné chez moi, si c'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner s'il te plaît. Et c'est que je peux te demander humblement pour pouvoir me soutenir, c'est de republier mes vidéos lorsque tu tombes dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire pour moi s'il te plaît Omar? Pour me soutenir. Super.
Je vais voir si je suis pas abonnée à toi, je te retournerai l'abonnement. Et puis, je te demanderai juste, s'il te plaît, Alors, est-ce que je suis abonnée? Oui, apparemment, oui, je suis abonnée. S'il te plaît, de republier, mais de cliquer sur republier sur mes vidéos si tu tombes dessus, s'il te plaît. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. C'est un geste qui ne coûte pas grand-chose, qui te prend chez moi, je sais pas moi, 30 secondes pour le faire et qui peut vraiment aider les small business comme moi, tu vois. Si tu me découvres, je suis Josie Laura. Je suis Josie Laura et je suis créatrice de bijoux. Je suis la créatrice de la marque JL Creation, Josie Création, qui est une marque de bijoux faits même par mes propres soins. Donc, je réalise moi-même mes bijoux. Pour l'instant, ma boutique n'est pas encore réouverte. Aujourd'hui, normalement, je comptais planifier la réouverture de ma boutique en ligne. Sauf que mon ordinateur m'a planté, en fait. Quand j'étais en Polynésie, un jour, mon fils est entré dans notre chambre en courant pour me faire un câlin. Et mon mari avait mal placé l'ordinateur. L'enfant a tapé le pied dedans, il est tombé. Et depuis, moi, je pensais qu'il fonctionnait. Mais là, je le sors pour travailler. Parce que depuis, je travaille avec mes téléphones. Mais je le sors là pour travailler. Je me rends compte, ce matin pour travailler, je me rends compte qu'il ne fonctionne pas. Et là, je suis vraiment dépitée. Parce qu'il y a plein de choses que je ne peux faire que à partir de l'ordinateur. Du coup, je suis obligée de trouver une solution, quoi. Trouver une solution. Je connais même pas des réparateurs là où je suis à Toulouse. Je connais pas s'il y a un réparateur dans le coin. Je vais essayer de me renseigner. S'il y a quelqu'un qui peut venir voir ce qui va pas avec mon ordinateur. Et la plupart de mes fichiers concernant ma boutique sont dedans, quoi. C'est horrible. Excusez-moi. Merci beaucoup, Omar. C'est très gentil. Donc, je disais, mon fils a tapé le pied dans mon ordinateur sans faire exprès. Hein. L'ordinateur a... En fait, c'est pas vraiment dans l'ordinateur. Il a tapé le pied dans le fil qui était branché sur l'ordinateur. Du coup, l'ordinateur a volé. Et j'avais demandé à mon mari de regarder. Il a regardé. Pour moi, il semblait qu'il fonctionnait. Surtout que, après ça, j'ai pas eu le temps de l'utiliser là-bas. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de le vérifier. Et là, mon mari est en déplacement, donc je peux même pas lui demander de regarder, donc je suis obligée de me débrouiller un peu seule. C'est pas évident, hein. C'est pas évident d'entreprendre, franchement. Du coup, là, ça me met un peu en difficulté parce que j'aurais voulu régler certaines choses aujourd'hui et programmer la réouverture de ma boutique en ligne. Et là, ça me met en difficulté, mais bon, je vais trouver d'autres solutions, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je vais me débrouiller avec mon téléphone. J'ai pas d'autre choix. C'est que je peux faire le téléphone. J'essaierai de faire ce que je peux faire le téléphone et le reste, je laisse tout entre les mains de Dieu. Hein. Franchement, je veux pas me prendre la tête. Je vais faire ce que je peux avec mes mains et puis avec mes téléphones et puis ça ira, hein, je pense. Donc voilà, les amis. Merci. Coucou, bienvenue à vous. Donc comme je disais, je suis Josie Laura, je suis créatrice de bijoux. Je suis la créatrice de la marque Josie Création, qui est une marque de bijoux féminins par mes propres soins. Donc, je travaille avec l'acier inoxydable, doré, argenté, à rose et arc-en-ciel. Est-ce que vous saviez qu'il existait de l'acier inoxydable arc-en-ciel? J'ai rencontré des gens qui ne savaient même pas que ça existait, l'acier inoxydable arc-en-ciel. C'est-à-dire que c'est de l'acier. Au lieu d'être doré, ce n'est ni doré, ni argenté, ni rose. En fait, c'est un reflet de toutes les couleurs. C'est un reflet de toutes les couleurs. D'ailleurs, j'en porte un là, mais comme il est avec de l'argenté, en fait, ça se fond un peu dedans. Du coup, on ne peut pas le voir clairement. Mais je vous ferai un live où je vous montrerai les créations que j'ai fait avec de l'acier inoxydable arc-en-ciel. C'est trop beau. Ça rappelle les couleurs, vous savez, les couleurs des fêtes de fin d'année. Et justement, je prévois cette collection-là pour les fêtes de fin d'année. Elle va être majestueuse. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous connaissiez l'acier inoxydable arc-en-ciel. Je sais qu'il y a des gens il y a même d'autres personnes qui ne savent même pas que ça existait, l'acier inoxydable rose. Ça existe et je travaille avec. Je travaille également avec du bois, des perles aussi bien les perles naturelles que les perles exotiques. J'ai pas vraiment eu le temps de travailler sur tout ce que j'avais prévu faire. C'est même vers la fin que j'ai visité
j'ai pas pu visiter, pardon, j'ai pas pu visiter une ferme perlière, mais j'ai réussi à trouver une boutique de revente de perles naturelles où j'ai pu acheter des perles pour des créations et je vais pouvoir travailler dessus. Alors si vous ne me voyez pas beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est parce que généralement je suis en création ou alors je suis dans mes démarches administratives ou alors je suis occupée par mon petit garçon hein, qui est entré au collège et qui est assez prenant en fait, je veux dire son programme est assez prenant pour moi. Donc voilà. Donc bienvenue les amis, coucou, bienvenue. Bienvenue, merci d'être là. S'il vous plaît, tapotez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et merci encore à Omar qui m'a vraiment beaucoup aidé en tapotant, en partageant. Franchement. Merci les amis. Donc, comme je disais, c'est mon premier live. Et normalement, ce live, j'aurais dû le faire pour vous annoncer la réouverture de la boutique en ligne. Sauf que là, finalement, je vais devoir chercher trouver une autre solution pour ça. Parce que mon ordinateur m'a lâché, donc je vais devoir m'organiser autrement. Et ça peut prendre un peu de temps. Donc, voilà. En attendant une autre solution, la boutique reste fermée pour l'instant. Mais si... en scrollant sur mes vidéos, vous tombez sur un modèle de bijoux qui vous plaît, que ce soit ceux que je porte, que ce soit ceux que je partage sur TikTok, mais sur le TikTok ou sur mes autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'écrire. Hein. N'hésitez pas à m'écrire un message privé pour me dire que vous avez vu un bijou sur une de mes pages qui vous intéresse. Comme ça, je vous passerai mon numéro de téléphone à ce moment-là pour qu'on puisse échanger et voir comment on peut faire pour que vous puissiez avoir ce bijou. Dans tous les bijoux que je vends sont créés par mes propres soins, sont imaginés et créés par moi-même. La boucle que je porte là, les créoles que je porte là font partie de ma nouvelle collection qui n'est pas encore en ligne. Donc pour cela, vous pouvez commander directement auprès de moi si elle vous intéresse. Donc dans ce cas-là, écrivez-moi un message privé et ensuite je pourrai vous passer mon numéro de téléphone. Comme ça, on pourra échanger par rapport à ça. Et puis je pourrais même vous envoyer des photos s'il y a besoin. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes, je les ai pas oubliées. Hein. Avant que je parte, il y a des personnes qui m'ont sollicité pour des créations, qui m'ont demandé de leur présenter des créations particulières. Et je les avais promis que j'allais rentrer avec de nouvelles créations et que j'allais pouvoir les montrer. Ces personnes-là n'ont pas à s'inquiéter parce que je vais aller vers eux d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, je vais vers eux avec les produits pour leur présenter les modèles que j'ai disponibles. Et puis, si elles ont besoin que je travaille sur un modèle particulier, je le ferai avec plaisir pour eux. Donc, voilà. Alors, je parle un peu seule, mais... je parle un peu seule, c'est pas évident, hein. C'est pas évident de parler seule comme ça devant un écran. Surtout que c'est un live. Mais voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Hein. C'est mon premier live depuis 3 mois. Depuis 3 mois, j'ai fait 3 mois où j'étais en vacances. Pendant 2 mois et demi, j'étais en Polynésie. Et de la Polynésie, j'ai fait Wainé. Non, pardon, j'ai pas fait Wainé. J'ai fait Mataiva. Mataiva, c'est une île de la Polynésie française. C'est une île de la Polynésie française. J'ai fait Hawaï. Et ensuite, j'ai fait également Moorea, qui est également une île de la Polynésie française. Donc, j'ai pas mal bougé. Ce qui fait que j'ai pas fait beaucoup de créations là-bas. J'ai vraiment fait très peu de créations là-bas, mais j'ai quand même travaillé. J'ai quand même travaillé parce que entre chercher les fournisseurs, réfléchir sur les modèles, mettre sur pied certaines créations que j'ai fait déjà avant de rentrer, surtout le plus difficile a été de trouver les fournisseurs.
trouver des fournisseurs et surtout d'avoir l'information. Ce qui fait surtout que cette fois-ci, au lieu d'être chez moi comme je le suis habituellement, j'étais en famille. J'étais en famille et du coup, je pouvais pas vraiment gérer mon emploi de temps. C'est pas évident, hein. C'est pas simple lorsqu'on est en famille. On a envie de faire plaisir à tout le monde. On a envie de se faire plaisir aussi, mais deux fois, on est obligé de faire passer la famille avant ses propres plaisirs et ses propres désirs, quoi. Ce qui fait que je me suis mise en retard sur le programme que j'avais envisagé, que j'avais mis sur pied, et j'ai privilégié le temps passé en famille. C'est pour finir, je pouvais toujours me révolter, me rebeller et faire ce que je voulais, mais je me suis dit, le temps qu'on passe en famille, surtout que ça fait quand même 6 ans qu'on les avait pas revus, notre famille, c'est précieux. Le travail, on peut toujours le rattraper, mais le temps passé avec ses proches, on ne le rattrape pas. Le temps perdu à passer avec ses proches, on ne le rattrape jamais. Donc voilà. Même si ça me peinait un peu au niveau de mon travail et de mes réalisations, ça m'a quand même fait du bien de passer du temps en famille. J'en avais besoin. Ça m'a permis de me ressourcer et vraiment de me reposer parce qu'ils nous ont vraiment offert des vraies vacances, quoi. Des vraies vacances, ça faisait... J'avais jamais vécu de telles vacances, en fait, en vrai. En vrai, j'avais jamais vécu de telles vacances. Donc, c'était un mal pour un bien, on va dire. C'était un mal pour un bien. D'un côté, voilà, j'étais peinée de ne pas pouvoir faire ce que je voulais et poursuivre mes réalisations. Mais les réalisations prévues. D'un autre côté, j'étais heureuse d'être en famille. J'espère que vous également, vous avez passé des très bonnes vacances. Je vous les souhaite en tout cas. Et puis que vous avez bien profité de vos proches ou alors de vos amis, hein, parce qu'il y en a qui font des voyages entre amis pour les vacances. Moi, du coup, la Polynésie, c'est un peu le chez moi par alliance. Donc, c'est d'où vient mon mari. Mon mari vient de la Polynésie française. Du coup, quand j'y vais, je suis chez moi, quoi. Je suis chez moi et j'ai des amis là-bas. Même mes amis, je n'ai pas réussi à les voir cette fois-ci. En tout cas, très peu. Il y en a même que j'ai même pas vu. Il y en a que j'ai même pas vu, même pas appelé, j'ai même pas eu le temps de leur prévenir que j'étais là. Il y en a une seule que j'ai vue 2-3 fois. Et c'est parce qu'elle a forcé, elle a vraiment insisté pour me voir. Parce que voilà, je lui ai dit j'étais en famille, c'était pas évident d'organiser les sorties sans ma famille. Et elle a fait de mon mari sa complice pour arriver à me faire libérer pour qu'elle me voie. Donc voilà, en tout cas, quand une personne elle t'aime, elle fait tout ce qu'elle peut pour toi, c'est-à-dire elle fait de son mieux. Là vraiment elle a fait de son mieux. Si j'avais pas réussi à la voir, j'aurais pas été déçue parce que j'ai réalisé vraiment qu'elle a fait de son mieux pour me voir. Elle a tout fait. Elle a plaidé auprès de mon mari pour qu'il arrive à trouver le moyen de me libérer de la famille pour qu'on puisse se voir. Et ça, j'ai trouvé ce geste vraiment sympa de sa part. Et puis elle m'a accompagnée pour faire certains achats pour mes réalisations, pour faire certains achats pour mon entreprise. Donc elle m'a assistée, elle m'a accompagnée, bien que elle voulait passer un peu plus de temps avec moi, mais bon voilà, c'était déjà bien. Donc voilà les amis, les vacances ont été bien. Maintenant on est retourné à la réalité, hein. À la vie réelle, donc maintenant il faut bosser, on retourne au boulot. Donc comme je vous disais, bienvenue les amis, bienvenue à vous. Comme je vous disais, la boutique elle n'est pas encore ouverte. J'envisageais de vous annoncer aujourd'hui l'ouverture, mais là tout de suite je ne peux pas. Je ne peux pas pour le simple fait que mon ordinateur, ce matin je voulais programmer la réouverture et j'ai réalisé que mon ordinateur est capote. Du coup je ne peux pas l'utiliser. Il va falloir que je trouve une autre solution. Je vais essayer de voir si je peux faire avec le téléphone, mais il y a des trucs que je peux pas faire avec le téléphone. Donc il va falloir que je trouve une alternative. Il va falloir que j'anticipe sur ce problème.
Et je ne sais pas qui peut me réparer mon ordinateur maintenant. Ce qui fait que je suis vraiment embêtée. Je suis embêtée parce que je veux quand même vendre mes produits, quoi. J'ai plein de produits en stock. Je veux quand même vendre mes produits et c'est très embêtant. Voilà. Mais je tiens le coup parce que voilà. Je sais que ce sont des choses qui arrivent et que quelque part il y a peut-être une raison pour laquelle c'est arrivé. Voilà, hein, je sais pas. Mais bon, je garde le moral. Je garde le moral. Et comme c'est mon premier live en tout cas, c'est mon premier live depuis 3 mois, qui n'a pas été programmé d'ailleurs. Par contre, je vous le dis d'avance, hein, le live pour la réouverture de la boutique sera programmé. Ça sera programmé. Je ferai une vidéo 1 à 2 jours avant. 1 à 2 jours avant pour vous annoncer le live. Comme ça, au moins, tout le monde sera préparé pour l'événement. Et ça évitera peut-être que je me retrouve seule à parler dans un live où il n'y a personne. Bienvenue les amis, comment allez-vous? Moi je vais bien grâce à Dieu. Et comme vous voyez, je me suis bien reposée en 3 mois. Je me suis même pas vraiment beaucoup reposée, mais je me suis bien ressourcée, on va dire. Je me suis bien ressourcée et je reviens avec plein d'énergie, de l'énergie à revendre. Donc voilà, si vous me découvrez, je suis Josie Laura. Je suis la créatrice de la marque Josie Création, qui est une marque de bijoux réalisée par mes propres soins. Comme tout ce que vous me voyez porter là, sans mes réalisations, sans mes créations. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'un bijou personnalisé. Je fais aussi des réalisations personnalisées. Là, il y a 2 jours, hein, lundi, j'ai été envoyé un colis d'un bijou que j'ai réalisé, d'un bijou personnalisé. D'ailleurs, c'était ma première commande depuis que je suis rentrée. Voilà. Quand je suis rentrée, dès que la personne a vu que je suis de nouveau en métropole, la personne m'a écrit tout de suite pour dire, voilà, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux me le faire, s'il te plaît? Je lui ai même dit, je suis indisponible. Mais elle m'a dit, c'est pas grave, tu prends le temps qu'il te faut. Du coup, j'ai laissé un peu ce que j'étais en train de faire. Je lui ai fait sa création et puis j'ai envoyé. J'espère qu'elle me fera une petite vidéo. Je croise ses doigts pour qu'elle me fasse une petite vidéo quand elle recevra son colis. Donc, la personne m'avait commandé des bayas. Les bayas, les chaînes, les bijoux de taille. Bijoux de taille. Et j'ai travaillé dessus. J'ai envoyé ça lundi. Hein? J'ai envoyé ça mardi parce que lundi j'étais censée envoyer, mais j'ai rencontré un souci qui a fait que j'ai passé toute la journée à gérer le souci et ce n'est que mardi que je suis allée lui envoyer. Donc j'ai reçu un mail, c'est pas Colissimo, j'ai reçu un mail hier pour m'informer qu'elle allait le recevoir aujourd'hui, son colis. Donc j'ai hâte qu'elle m'appelle pour me dire qu'elle a reçu son colis. Si vous aussi vous souhaitez faire une commande personnalisée, que je fasse une création personnalisée pour vous, n'hésitez pas à me contacter, écrivez-moi par message privé et comme ça je pourrais vous communiquer mon numéro de téléphone pour que vous puissiez pour qu'on puisse échanger par téléphone si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas. Pour l'instant ma boutique n'est pas encore ouverte parce que j'ai rencontré quelques soucis pour ça, mais dès que possible la boutique sera ouverte et la réouverture sera annoncée. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à rester comment dire, à suivre l'actualité, quoi, parce que j'annoncerai la réouverture de la boutique. Pour l'instant mon ordinateur m'a lâché, il va falloir que je trouve une autre solution. Et puis comme je disais, si vous souhaitez commander, vous serez obligé de passer directement par moi parce que comme j'ai dit, ma boutique n'est pas encore réouverte. Et du coup, vous serez obligé de passer directement par moi. Vous m'appelez, vous m'envoyez un message, je vous donne mes coordonnées. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler pour qu'on voit ensemble ce que je peux faire pour vous. D'accord? N'hésitez pas. Je le ferai avec plaisir. En vrai, je suis rentrée, ça fait 2 semaines. Et je suis rentrée, ça fait 2 semaines, mais je gérais la rentrée scolaire de mon petit garçon
qui rentraient au collège. D'ailleurs, c'est même pour ça que je suis rentrée plus tôt. Parce que généralement, quand nous on cumule nos vacances pendant 5 ans, on y va pendant au moins 5-6 mois. Et là, on a dû rentrer pour la rentrée scolaire parce que le petit entre au collège et avec ça, on s'amuse pas, quoi. On peut pas se permettre de lui faire rater les premières semaines ou le premier mois de sa rentrée scolaire, de sa rentrée au collège. Du coup, pendant 2 semaines, là, j'ai géré que ça, la rentrée scolaire. Il fallait que je me mette à la page par rapport à son nouveau programme, son nouveau statut. C'est pas simple, hein? Bon, ça va. Ce qui est top, c'est que je n'ai pas à gérer les devoirs parce qu'il est assez autonome, donc il se gère tout seul au niveau des devoirs. Et il le fait hyper bien. Je n'ai qu'à vérifier que c'est bien fait. Bon, ça c'est top. Généralement c'est ce qui prend souvent la tête aux parents à la rentrée, c'est de gérer les devoirs, de se remettre à la page, à gérer les devoirs. Mais moi de mon côté, franchement, grâce à Dieu, hein, tu touches du bois, grâce à Dieu, je n'ai pas à gérer les devoirs pour le moment. Mais dès qu'il a besoin de moi, je suis là. Du coup, pendant 2 semaines là, je gérais que ça et ce n'est que lundi que j'ai commencé à regarder même mes vidéos et tout parce que voilà, j'ai pas eu le temps de travailler sur mes vidéos, j'ai pas eu le temps de travailler sur quoi que ce soit. Une semaine avant de rentrer, on était même encore en déplacement. Donc, j'ai eu juste, après notre dernier voyage, j'ai eu juste à travailler, m'occuper des valises et rencontrer la famille. J'ai eu le temps de rien faire. Même mes vlogs, c'est maintenant que je vais travailler sur mes vlogs. Donc, vous imaginez, je vais poster mes vlogs 1 mois après les vacances, quoi. Voire même 2 mois après les vacances, parce que je vais pas faire que ça. Il faut quand même que j'arrive à vendre mes bijoux. Il faut que j'arrive à travailler. Donc, si j'ai des commandes, il faut que je travaille sur mes commandes. Surtout que je les crée moi-même, mes bijoux. Je les crée moi-même. D'ailleurs, comme vous voyez, je suis dans mon petit atelier. Vous voyez, il y a tout ça. Tout ça, c'est mon matériel, hein. Je suis bien équipée. Et tout ça, ça s'est pas fait en un jour. Ça s'est fait petit à petit, au fur et à mesure. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé si une de mes créations vous intéresse. Si vous souhaitez faire une création personnalisée, que je fasse une création personnalisée pour vous, n'hésitez pas à me contacter pour m'indiquer ce que vous avez besoin. Comme ça, on verra ensemble comment on peut faire pour que vous puissiez l'avoir. Donc voilà, tous mes bijoux sont pensés et réalisés par moi. Je dessine pas, je pense et je réalise. Je dessine pas du tout. Déjà, j'ai tellement de choses à gérer. Si je dois encore me mettre à dessiner avant de réaliser. Je dessine seulement du moment où c'est un produit dont j'aurais besoin peut-être de l'intervention externe. D'une intervention externe pour montrer vraiment à la personne ce que je veux. Là, à ce moment-là, je peux dessiner. Mais si c'est juste pour moi, je pense, je crée. Voilà. Je pense à un modèle, je le réalise. Voilà comme ça que je fonctionne. Sinon, j'ai des créations au cori comme ça. Vous savez, ces coris là, vous verrez certainement dans des vidéos, dans mes vlogs, comment j'ai ramassé les coris. Bon, tous les coris n'ont pas été ramassés par moi à la plage, mais une partie a été ramassée par moi à la plage. Donc, je les utilise dans mes créations. Comme j'ai été dans des îles et à la plage souvent, à la mer souvent, donc j'ai ramassé des coris, j'en ai acheté d'autres. Et donc j'ai plusieurs modèles de bijoux, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, au cori. Et ce sont des coris soit achetés, soit ramassés par moi-même à la plage. Donc je suis allée chercher dans l'eau. Je suis allée chercher dans l'eau, au bord de la mer, les coris pour des jolies créations pour vous. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas, pour l'instant, ces produits-là ne sont pas encore en ligne. Justement, j'étais en train de regarder comment je pouvais mettre en ligne. Mais bon, mon ordinateur m'a lâché ce matin. Ça m'a donné juste envie de pleurer, quoi. Après 3 mois d'absence, quand je veux vraiment me remettre au travail, là, mon outil de travail me lâche, quoi. Sérieusement. C'est pas de bol, hein. Mais bon. Toute chose est bonne. Toute chose a sa raison d'être. Donc,
peut-être qu'il est temps que je change d'ordinateur. Il est temps que je change d'ordinateur, c'est juste que pour l'instant, je ne peux pas me permettre, donc il va falloir que je trouve une autre solution. Revenir des vacances et gérer tout de suite la rentrée scolaire, c'est dur, hein? Et vous imaginez, nous sommes arrivés la veille de la rentrée. La veille de la rentrée. En fait, ce qui m'a sauvée, ce qui m'a réellement sauvée, c'est parce que mon fils, leur école, dans leur collège, ils allaient en voyage dès la rentrée. Donc le deuxième jour de la rentrée, ils allaient en voyage, quoi. Ce qui m'a permis de préparer non seulement non pas le deuxième, le troisième jour. Non seulement j'ai préparé les affaires pour son voyage, et quand il est parti, ça m'a laissé le temps d'acheter les fournitures, de faire des courses pour lui et tout. Mais en vrai, rentrer des vacances comme ça à la veille de la rentrée scolaire, c'est dur, hein? C'est trop dur. Parce que déjà, tu arrives, tu es fatigué, tu voudrais juste, je sais pas moi, passer même une journée à dormir, juste dormir. Juste dormir. Mais tu peux pas. Tu peux pas parce que tu as la rentrée scolaire à gérer. Tu es stressé, tu te demandes si tout va bien, si tu fais ce qu'il faut, si tu n'as rien oublié. Et moi, j'ai oublié des trucs. C'est ce matin encore que je me rends compte que malgré la longue liste, c'était sur papier A4, mais un papier et demi, quoi. Vous savez, les 2 papiers A4, donc 1 et demi. La liste, tellement longue. Et là, tu te dis, waouh. Le collège, c'est quelque chose, hein. Tout ça à acheter, je suis allée au magasin, j'achetais, ça finissait pas. J'achetais, ça finissait pas. La rentrée scolaire, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, comment vous avez géré la rentrée scolaire? Parce que moi, ça a été chaud quand même, hein. Ça a été chaud. Mais je suis restée focus là-dessus. Parce que pour moi, il fallait vraiment pas qu'il y ait de loupé, en fait. Surtout que j'arrivais la veille de la rentrée. Il fallait surtout pas qu'il y ait de loupé. Donc voilà. La rentrée scolaire, ça peut être simple, hein. Et c'est ce matin, je me rends compte que bon, ça, j'ai pas oublié. C'est que le jour où je suis allée acheter les fournitures à Carrefour, ils demandent une calculatrice particulière pour les enfants de collège, du 6e collège. Et à chaque fois, ce que je vois, c'est lycée. Lycée ou alors CM1, CM2. Des calculatrices lycée, CM1, CM2. Donc, il faut que je regarde sur Amazon pour commander la calculatrice qu'ils ont demandé pour eux. Du coup, il me dit, il a maths demain. Le bonhomme, il a maths demain et en plus, il a un contrôle de maths demain. Donc, et moi, j'ai pas de calculatrice pour lui. J'ai ma calculatrice, ma petite calculatrice que j'utilise pour mon business, mais elle est là. Je vais lui prêter, hein, parce que je n'ai pas... C'est la seule chose que j'ai pas encore acheté. J'ai ça comme calculatrice. C'est ma petite calculatrice de poche. D'ailleurs, elle s'accroche comme ça sur un truc. C'est ça que j'utilise quand je sors, quand je fais des ventes à l'extérieur. Et là, bah... j'ai pas pu lui acheter une calculatrice encore. C'est ce matin que j'ai réalisé parce que quand j'accompagne mon fils à l'école, on parle de tout et de rien. Et c'est à ce moment-là, deux fois, qu'il me raconte des choses qu'il a oubliées. Et là, il me dit, maman, j'ai un contrôle de une évaluation de mathématiques demain. Et il me dit, j'espère avoir 100% à l'évaluation. Et c'est là où je réalise que je ne lui ai pas acheté la calculatrice. Et là, je lui ai dit, je vais lui prêter ma calculatrice Canon. Ma petite calculatrice, elle est toute petite. Ben, je vais lui prêter ça. Et puis voilà. Et le temps que j'achète sa propre calculatrice, je vais lui prêter la mienne. J'espère qu'il ne va pas me la perdre. Ou alors, c'est que je peux faire. Auchan est pas loin de chez moi. Je vais aller au Auchan prendre n'importe quelle calculatrice en attendant de trouver. Parce que si je me perds, ça va trop m'énerver. J'ai pas envie d'avoir un gros truc dans mon sac quand vous savez, quand on fait par exemple des ventes dehors ou bien quand on fait des ventes en extérieur. Déjà, tu es tellement chargé, tu n'as pas envie de te charger encore de plus. Et la petite calculatrice, elle me va trop bien, quoi. Elle me va trop bien. Je sais même plus comment je l'avais eu. Je l'avais eu un cadeau dans un... Oui, je ne me souviens même plus comment je l'ai eu, mais je me souviens, ça devait être un cadeau parce que je ne me souviens pas de l'avoir acheté. Je pense que c'était un cadeau. Un cadeau, je l'avais eu dans un achat. Dans un achat de Canon que j'avais fait. Je ne sais pas si c'est pas lorsque j'ai acheté mon appareil photo ou bien lorsque j'ai acheté... c'était quoi déjà? Bref, je ne sais plus. Il y a longtemps. Du coup, il est tout petit. Je peux l'accrocher sur mon sac. Je peux l'accrocher sur mes clés. Et c'est facile, quoi, à utiliser. J'ai pas envie de lui donner ça il me le perdre. S'il me le perd, ça va trop m'énerver.
Donc, je pense que je vais aller acheter une calculatrice de 5 € à Auchan là. 5 ou 10 € à Auchan là. Comme ça, il va l'utiliser en attendant que je trouve la calculatrice qu'ils ont demandé parce que je sais pas. Je sais pas où ça se cache cette calculatrice là dans les magasins. En tout cas, merci pour les tapotages les amis. Merci beaucoup. Merci pour votre présence également. Merci pour votre présence également. Donc voilà, bon bah je vais pas rester trop longtemps avec vous, il faut que je poursuive mon travail. J'essaie de bavarder parce que j'espère avoir attiré du monde, mais c'est pas simple, c'est pas évident du tout. Il faut que je poursuive mon travail quand même parce que comme je vous ai dit, j'ai pas réussi à travailler quand j'étais en Polynésie française. J'ai pas réussi à bosser. Qu'est-ce que je voulais faire ici? Ah ok, apparu. J'ai pas réussi à travailler comme j'avais souhaité. J'ai fait quand même quelques créations, mais j'ai pas réussi à travailler sur mon site comme je l'avais souhaité. Du coup, c'est là que je réalise que mon ordinateur n'est plus fonctionnel. Et j'ai quelques petits trucs à régler sur la boutique avant de devoir réouvrir. Du coup, bah, je vais essayer de faire ce que je peux faire avec mon téléphone. Pour le reste, je vais voir comment je m'organise pour le faire. Et ensuite, je vous annoncerai la réouverture. Ce sera soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Mais en tout cas, il va falloir que je trouve rapidement une solution. Parce qu'il faut que réouvrir, il faut que je dois vendre mes produits. Je dois vendre mes produits. Je dois vendre mes produits, écouler mon stock avant de ressortir des nouveaux modèles. Voilà, merci. Bienvenue les amis. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout. Hein. Je suis là. Je suis là pour vous répondre. Non, je ne veux pas faire de match. Je suis là pour vous répondre. Donc, comme j'ai dit, dans les prochaines vidéos, vous aurez non seulement les vlogs, vous aurez également des vidéos conseils et des vidéos astuces que je vais faire. Et puis les vidéos bon plan aussi. Parce que j'ai fait des découvertes vraiment qui pourraient vous intéresser. Surtout si vous voyagez dans des endroits où moi je suis allée. Ces découvertes pourraient vous intéresser. Et je sais que dans ces endroits-là, on n'y va pas seulement en vacances. Parfois, on y va pour le travail. Et deux fois, quand on va dans un coin éloigné de chez soi pour le travail, on a besoin parfois de connaître les bons plans. Comme ça nous fait gagner du temps. Et je vous partagerai également mes expériences. Mes expériences dans tous ces endroits où je suis allée. Mais sinon, mes vacances se sont hyper bien passées. Franchement, je regrette pas. Je regrette pas. J'ai bien profité. Mon seul regret, c'est d'avoir dû fermer ma boutique pour partir. C'est le seul regret que j'ai, d'avoir dû fermer ma boutique pour partir. Mais bon, je ne pouvais pas la laisser ouverte parce qu'il n'y avait personne ici pour gérer. Alors, Marina. Ok, Marina. Salut les amis, bienvenue dans ce live. Bienvenue, s'il vous plaît, faites-moi un coucou pour que je vois qui est là, tapotez le live s'il vous plaît, partagez si vous voulez bien. Sinon, c'est pas grave. Hein. C'était un live déjà pour annoncer mon retour. Hein. Mon retour, je suis de nouveau là, je suis rentrée des vacances. Je me suis assez amusée, maintenant on retourne au travail. Tout a une fin. Et parfois la fin est difficile. Mais dans mon cas, elle est moins difficile que je le pensais. Ce qui est plutôt bien. C'est la rentrée a tranquillement démarré et maintenant... Maintenant, on a pris nos marques et on va continuer comme ça. Bon, j'ai fini avec toi. Je passe à la suite.
sais pas comment certaines personnes font pour être en live et gérer les autres trucs en même temps, parce que moi c'est dur. Hein. C'est dur de vous parler et gérer le travail que je suis en train de faire là en même temps de côté, quoi. Sur le côté, je vais dire. C'est dur, 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 dur de chez dur. Hein. Du coup, je me fais mal aux yeux en fait, en plus. Et en plus, mes lunettes, je dois les changer. Faut que j'aille chez l'ophtalmologue pour me faire consulter et changer ma correction. Parce que mes lunettes, je les supporte plus. Je les supporte plus. Quand je les porte maintenant, ça me fait plutôt mal aux yeux ou mal à la tête. Hello, bienvenue. Coucou, comment allez-vous? Bienvenue chez Josil Création. Comment allez-vous? Faites-moi un coucou pour que je vois qui est là. Et bienvenue Titine Annonce. Bienvenue ma belle. Bienvenue la mère, comment vas-tu? Alors, c'est mon premier live depuis 3 mois. Depuis même plus de 3 mois, hein, parce que c'était, je crois, 2 semaines avant mon départ que j'ai arrêté de faire les lives. Et là, ça fait 2 semaines que je suis rentrée, donc ça fait plus de 3 mois en fait. Et je suis restée là-bas 2 mois et demi. Je suis restée en dehors de la France 2 mois et demi. Donc voilà. Hello, hello, s'il vous plaît, tapotez, partagez, réagissez, faites quelque chose, dites quelque chose. C'est dur de parler seul dans un live. Hein. Hello, hello. Et comme mon ordinateur m'a lâché, je peux même pas mettre la musique. C'est un peu bizarre. Ah oui, j'avais été là. Alors, est-ce que tout est fait ici? Ouais, pratiquement. Ah ouais, c'est top, Laura. Tu as bien avancé, ma belle. Et de temps en temps, je m'encourage et je me félicite quand j'ai bien fait un truc. Et il faut le faire, hein. Faut pas attendre seulement des autres, hein, quand on vous encourage. Hein. Il faut vous encourager vous également et vous féliciter. Il faut vous donner il faut vous valoriser. C'est important de le faire. C'est assez important. Alors, Jade est une magnifique boucle d'oreille. Je vais modifier la description. Alors, bienvenue les amis. Hello, hello. Comment allez-vous? Alors, non. Elle... Ouais, c'est mieux. Bon bah dites-moi quelque chose alors, dites quelque chose s'il vous plaît, réagissez, tapotez, dites quelque chose, posez une question.
Ok, bon, c'est fait. Let's go. Ah non. C'est quoi ce problème avec les catégories là? Pourquoi ça a disparu? Ça me fait faire un double travail là en fait. C'est quoi le délire? J'ai vraiment pas le temps de faire du double travail moi. Alors. Zola. Bon les amis, comme j'ai pas de réaction, je pense que je vais vous laisser. Hein. C'était déjà bien, hein, franchement. Je remercie une fois de plus Omar qui a vraiment beaucoup tapoté, qui a échangé avec moi. Et ma soeur, bienvenue. Bienvenue ma lady. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue Gracie. Bienvenue ma chérie, comment vas-tu? Bonjour Sistou, ça va et toi, tu vas bien? Oh merci, enfin une personne qui réagit, qui interagit avec moi. J'étais sur le point d'abandonner, hein. Surtout qu'aujourd'hui là vraiment, j'ai pas le moral j'ai pas le moral au sommet aujourd'hui parce que voilà. Mais bon, je tiens bon. Il m'arrive une broutille qui peut arriver à n'importe qui et qui est vraiment embêtant quoi. C'est vraiment embêtant mais bon, ça va aller hein, il va falloir trouver des solutions. Ah super, tu vas bien, c'est super ma chérie, je suppose que tu es au boulot là. Ah oui, merci en tout cas de t'être arrêté. Merci beaucoup de t'être arrêté, ça fait vraiment plaisir. On se parlera plus tard si tu as une disponibilité. Oui, en fait, tu sais, je devais programmer la réouverture de la boutique et ce matin, quand j'ai allumé mon ordinateur, bah, il fonctionnait pas. Il est allumé, hein, mais dès que je veux faire un truc, il s'éteint tout seul, en fait. En fait, quand j'étais en Polynésie, un matin, tu connais l'énergie de Doudou, hein. Il a couru dans notre chambre pour me faire un câlin et son père avait mal déposé l'ordinateur sur la table du chevet. Du coup, il a tapé le pied sur le câble de branchement de l'ordinateur et l'ordinateur est tombé. Sauf que sur le coup, on l'a allumé et on pensait qu'il fonctionnait. Jusqu'ici, en tout cas, et après, j'ai pas eu le temps de l'utiliser là-bas. Après ça, j'ai pas eu le temps de l'utiliser. Je pensais qu'il fonctionnait. Là, je voulais travailler ce matin, je l'allume et dès que je vais faire un truc, dès que je vais faire une recherche, l'ordinateur s'éteint. Voilà, du coup il va falloir que je trouve une autre solution parce qu'il y a des choses que je ne peux faire que sur l'ordinateur, quoi, surtout pour la réouverture de la boutique. Il va falloir que je trouve une solution. Donc voilà ma belle, c'est le souci que j'ai. Merci beaucoup ma chérie. Merci beaucoup. Donc du coup ça retarde la réouverture qui était normalement prévue pour la semaine prochaine. Ça va retarder en fait. Soit j'arrive à trouver rapidement une solution et que je réussis à réouvrir la semaine prochaine, soit je retarde et j'ouvre plutôt la semaine d'après quoi. Le temps de trouver une solution. Oh, qu'est-ce qu'elles ont mes copines? Oh non, j'espère que ça va aller. Qu'est-ce qu'elles ont mes copines? Elles ont attrapé la crève. C'est ça en ce moment hein, à l'école, ils se partagent. Elles ont dû attraper la crève à l'école, non? Ils se partagent. L'autre jour, on a été voir le médecin avec Doudou et le médecin avait le masque. Et Doudou, tu connais comment il est. Il demande au médecin, pourquoi vous mettez le masque pour me consulter, madame?
Pourquoi vous mettez le masque pour me consulter, docteur? Le docteur lui a répondu que parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de Covid et les maladies que les enfants attrapent à l'école, donc elle n'a pas envie d'attraper. Et les enfants attrapent beaucoup la crève en ce moment à l'école, tout passe quoi. Tout passe. Ils sont en train de refaire, comme les vacances, le système immunitaire était au repos. Là, ils sont en train de se refaire une santé. Ah, c'est pas simple, hein. Même Doudou, il est pas, bon, ça va, il va bien, mais il a été enrhumé quelques jours, là. Après, moi, je me suis dit qu'il a peut-être attrapé froid. Il a été enrhumé, mais c'était rien de grave. C'est juste, il avait du mal, la nuit, il avait du mal à respirer parce qu'il avait le nez encombré tout le temps. Mais ça va, franchement. La dame, je savais même pas qu'elle allait répondre de la façon dont Doudou lui a posé la question. Elle a pris le temps de lui répondre, lui expliquer gentiment. Oui, le changement de temps aussi. Mais tu sais, lui, il s'adapte vite. Hein. Il a rapidement chaud. Ce qui fait que quand il passe, il a quitté la chaleur, là, arrivé ici, j'étais la seule à mettre les pulls. Hein, quand je lui proposais le pull, il refusait, en fait. Il s'adapte vite au temps. En fait, en tout cas, il gère mieux que sa mère, on va dire. Il gère le changement de temps mieux que sa mère. Hein. Dès que je lui donnais un gilet, bah, il ne porte pas. Hein. Il va à l'école avec le gilet, il rentre avec ça dans les mains. Pendant que moi, j'ai le manteau, j'ai même une écharpe par-dessus. Bon, j'ai pas le manteau encore, mais j'ai la veste et je mets une écharpe par-dessus. Et lui, il peut même sortir avec le t-shirt. Ça ne dérange pas. Moi, je force seulement pour qu'il mette quand même le tour de cou, là, tu sais, parce que le froid passe beaucoup par le cou et les pieds. Qu'ils mettent le cou, les pieds, le ventre. Donc, ils mettent le tour de cou, là. Et qui mettent des baskets, tu vois. Mais sinon, la veste, je lui donne, mais je sais qu'à l'école, il garde pas la veste dans la journée. Hein. Hier même, il est rentré sans sa veste, pour te dire. Sans son gilet qu'il a mis en partant le matin et son tour de cou aussi. Bon, c'est vrai que hier, quand je suis allée le chercher, il faisait beau, donc... Et ce matin, je me suis fait avoir parce que je lui ai quand même donné une veste. Et je lui ai dit, comme je l'accompagne à l'école, je lui ai dit, arrivé devant l'école, tu me donnes la veste. Quand on est arrivé devant l'école, non, il m'a fait un câlin, il m'a fait un bisou, il m'a dit au revoir. J'ai oublié. J'ai oublié de récupérer la veste. Donc, j'espère qu'il va me ramener les deux aujourd'hui. Parce que franchement, là, en ce moment, avec tout ce que j'ai dépensé pour la rentrée scolaire, là, je n'ai pas envie de dépenser encore. Ça va me faire mal à la tête. Si je dois encore acheter et des gilets et des vestes et tout ça là, ça va vite me saouler. Ça va vite me saouler. Surtout que, ils nous ont fait une liste. L'autre jour, je me suis énervée sur lui. Et je sais que ce n'est pas sa faute. Mais je me suis quand même énervée sur lui. Parce qu'il rentre de l'école, il me dit, c'était même hier en plus. Il me dit, maman, il y a un cahier, machin là que tu n'as pas acheté. Je dis, bah non. Ah non. J'ai acheté tout ce qu'il y a sur la liste. On m'a donné une liste de deux feuilles A4. Ça faisait, la liste des fournitures faisait une feuille et demie. Mais j'étais comme une folle dans le magasin. Et en plus, comme le collège, c'est pas, quand on donne la liste des fournitures, c'est pas comme à l'école primaire où tout est regroupé. Donc s'il y a des classeurs, s'il y a 3 classeurs, on te met 3 classeurs. S'il y a 10 stylos, on te met 10 stylos. Bah non, en fait, au collège, c'est différent. Donc, chaque professeur met sa liste. Donc, je faisais du surplace. Heureusement que dans le magasin, j'étais avec ma mère. À un moment donné, ma mère s'est arrêtée. Elle me regardait, elle rigolait. Parce que j'allais devant, je revenais derrière. J'allais devant, je revenais derrière. J'allais devant, je revenais derrière. Parce que tu finis avec la liste d'un professeur. Tu passes à la deuxième liste. Les choses qu'il y avait sur la liste de l'autre professeur, il y a ces choses-là que tu dois aussi prendre pour l'autre professeur. Tu es encore obligé de retourner là-bas, par exemple, pour le classeur, les cahiers, les ceci, les cela. Oh non. Et j'ai fait ça ça m'a pris, je crois, pratiquement 2 heures hein, à chercher toutes les fournitures. Et j'ai même pas tout acheté le jour même. Hein. Il y a des choses que il y a encore 2 jours, j'achetais encore des choses. Et depuis là, il ne faut que rajouter des choses qui n'étaient pas sur la liste. Donc je suis fatiguée de sortir de l'argent qui rentre pas, quoi. Je suis fatiguée. Hein? Donc, il va falloir qu'il prenne soin de ses affaires, ce bonhomme. Aujourd'hui, là, s'il rentre, hier, j'ai rien dit. Quand il a oublié sa veste. Mais s'il rentre aujourd'hui, en laissant les 2 vestes, je t'assure que je vais le punir. Hein. Je vais pas être contente.
Je vais pas laisser passer comme ça tout le temps. Donc voilà. Aïe 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 les enfants. C'est quelque chose. Donc je découvre, j'avais oublié ce que ça faisait d'être au collège en fait. J'avais oublié. On dirait que moi-même je suis aussi au collège en ce moment. Oh, il rentre hier, il me dit qu'il y a encore un cahier à acheter. Non mais oh. Du coup, il m'a obligé à passer au magasin pour aller acheter le cahier. Là, la seule chose qui me reste à acheter en vrai sur sa liste, c'est la calculatrice. Mais je pense que le temps de trouver ça... Parce que je suis retournée au magasin pour acheter d'autres trucs. Mais sauf que la calculatrice qui demande, je ne trouve pas. Je trouve que les calculatrices lycée, là, les grosses calculatrices comme ça, les trucs lycée, et je trouve aussi ceux de CM1, CM2, mais pour collège, je trouve, j'ai pas trouvé. Ils ont été dévalisés, quoi. Calculatrice pour collège... J'ai pas trouvé, donc il va falloir peut-être que je commande. Mais en attendant, comme il a son truc de maths demain, je vais lui prendre une calculatrice chez Auchan. Calculatrice qui n'a rien à voir avec ça, ce qui est demandé. Et celle-là, après, il la laissera à la maison pour en faire ce qu'il veut. Et je voulais lui prêter ma petite calculatrice là, mais... Généralement, quand quelque chose n'est pas à toi, tu n'en prends pas bien soin. Il risque de me la perdre et je suis pas sûre de retrouver une calculatrice comme ça. Petite comme ça. Il peut passer partout, que je peux mettre sur mon porte-clés et tout. Je suis pas sûre, donc je vais lui acheter... Eh ma soeur, comme tu es au boulot, je peux même pas te lancer, te faire une demande pour que tu montes en live. Oui ma chérie. Je suis là. Je peux même pas te faire une demande pour que tu montes en live. Comme tu es au boulot. C'est dommage. Mais il faut qu'on s'organise. Comme ça, le jour où tu ne travailles pas, on se fait un live. Ça serait bien, hein? Il faut vraiment que toi et moi on fasse des programmes, hein, pour faire des trucs pour notre business. On n'a pas le choix. Si les autres ne nous soutiennent pas, on est quand même deux. On peut se soutenir. On peut se soutenir aussi. Comme ça. C'est vrai qu'on se soutient déjà autrement, mais je vais dire par des lives, par nos vidéos et nos lives, quoi. On peut faire des lives ensemble. Où tu présentes tes trucs, où je présente les miens, et puis voilà. Ah, tu retournes déjà. Oui, vas-y ma chérie. Beaucoup de courage, je t'envoie plein d'amour. I love you. Oui, il faut qu'on s'organise. Comme ça, pour les jours où tu es en vacances, ou les jours où tu travailles pas, tu prévois au moins 1 heure ou 2 où on se fait un live. Tu vois, on se fait un live, on parle de notre business, de nos affaires, de notre commerce. C'est important pour avoir de la visibilité. Et comme de toute façon, toi, ta boutique n'est pas encore ouverte et la mienne non plus pour le moment. Pour l'instant, on ne peut que faire le bouche à oreille, hein. Tant que les boutiques sont pas ouvertes, on n'a pas d'autre choix que de faire du bouche à oreille. Il faut quand même qu'on vende nos produits, ma chérie. Et en plus, tu as des magnifiques produits en plus, hein. Tu as des magnifiques produits. Moi, même si j'avais pas beaucoup bougé pendant les vacances et que j'ai trop dépensé, bah, je t'assure, je me serais ravitaillée chez toi, en fait, hein. Comme d'hab, quoi, tu le sais. Je me serais ravitaillée chez toi. Mais pour l'instant... on va laisser passer ce mauvais vent. Tu as vraiment de magnifiques produits. J'ai hâte de les voir en vrai. Et puis voilà. Et je pense qu'on devrait se faire ça. Je pense que ça va vraiment nous aider. Ça va nous booster. On se boostera mutuellement. Donc voilà, allez, bon retour au boulot ma chérie. Et puis de toutes les façons, moi aussi je vais déconnecter, hein. Moi aussi je vais déconnecter pour avancer un peu. Parce qu'il y a des choses que je dois modifier sur le site. Même si j'ai pas mon ordinateur, il y a certaines choses que je peux faire à partir de mon téléphone. Donc je fais ça. J'avance un peu sur ça en attendant de trouver une solution. Donc voilà.
Et puis, gros bisous à mes copines, hein, qu'elles se soignent bien. Surtout qu'elles se couvrent hein, quand elles vont à l'école parce que voilà, il fait déjà froid. Hein. Je vois les jeunes filles là dehors, le ventre nu, alors qu'il fait froid, sans veste, sans manteau, rien du tout, sans gilet, alors qu'il fait froid. Je me demande comment elles font quoi. Comment le froid là, ça saute les gens ou quoi? Deux fois, je me demande. Quand je vais accompagner Doudou à l'école, mais je vois des choses, je me dis mais c'est pas possible. Comment un parent peut laisser son enfant sortir habillé comme ça pour aller à l'école? L'automne là, est-ce que c'est seulement pour les autres? Ou bien il n'y a que moi qui est froid ou quoi? Regarde, déjà moi j'ai un col roulé dans ma robe. Et en plus ce matin pour aller l'accompagner, j'avais une veste par-dessus. Et j'avais même envie de mettre une écharpe, mais bon, j'essaye de supporter un peu le froid. Mais là, c'est pas simple, hein. Ou alors elles sortent de la maison bien habillées et ensuite arrivées dehors, elles enlèvent. Je sais pas, hein. Mais en tout cas, je comprends pas. J'essaie de me mettre à leur place. Je me dis, mais il fait froid quand même. C'est pas que je dénigre pas leur habillement, mais tu vois, c'est quand il fait froid, c'est pas cette tenue-là qu'il faut mettre, quoi. C'est des tenues qu'on met en si je veux dénigrer, tu vas faire comment? Même les gens qui disent que tu as porté court, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as porté des trucs trop sexy. Quand ils vont à la plage, ils font comment? Ils voient pas les fesses des gens. Est-ce que quand ils vont à la plage, ils se couvrent ou bien les gens sont couverts entièrement? C'est pas ça. C'est pas le fait. Je ne critique pas dans le sens où elle a le ventre nu, mais je dis en fait avoir le ventre nu comme ça t'expose à attraper froid en fait, parce que le froid il passe par le cou, les plantes de pied et le ventre. Et là où en tant qu'un enfant ou bien même un adulte, là où les endroits où tu dois vraiment protéger si tu veux rester en bonne santé, si tu veux pas attraper froid. En tout cas, moi, je ne m'amuse pas. Hein. J'ai mes petits cols roulés, je mets ça dans mes vêtements, tranquille. Même si je suis dehors, j'ai pas d'écharpe. Et puis, de toutes les façons, j'ai toujours un foulard dans mon sac à main. Comme ça, si je sens que le froid tape un peu trop fort, je mets mon foulard. Mais je ne sortirai pas sans ça, quoi. Ça, c'est ma protection. Et j'aime les cols montantes comme ça. J'aime pas les cols roulés. Les cols roulés, ça chauffe les oreilles. C'est trop épais. Pour moi, ça me chauffe les oreilles, les cols roulés. J'ai les oreilles qui chauffent quand je les porte. Du coup, j'aime les cols hauts. C'est vraiment un col qui monte pas très haut, mais au moins qui protège cette partie-là, tu vois. J'aime les cols hauts comme ça, là. C'est pour ça, moi, même si les cols hauts comme ça sont plus chers que les cols roulés, moi, je préfère serrer le cœur et acheter les cols hauts que de prendre les cols roulés. Parce que les cols roulés, si c'était un col roulé que j'avais sur moi, là, j'aurais déjà enlevé parce que tellement ça m'aurait chauffé les oreilles. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est psychologique, je sais pas si ça arrive aussi à d'autres personnes de porter les cols roulés et avoir des oreilles qui chauffent. Je sais pas si ça arrive aussi à d'autres personnes, mais moi, ça m'arrive. Par contre, quand je mets les cols hauts comme ça, là, parce que derrière, ça monte pas jusqu'en haut. Du coup, il y a que ici qui monte jusqu'en haut. Du coup, bah, j'ai pas les oreilles qui chauffent. Et au moins, ça me protège du froid. Si je sors, par exemple, deux fois, je suis à la bourre quand je vais chercher mon enfant à l'école. Deux fois, je me rends compte que je dois aller le chercher quand c'est déjà presque l'heure. Donc, je sors en courant et j'oublie que je dois prendre une écharpe. Et si j'ai mon col haut, ça me garde quand même en sécurité jusqu'à ce que je revienne à la maison. Ça me permet de ne pas attraper froid. Mais les cols roulés, j'ai du mal, j'ai trop de mal. Je sais pas si je suis la seule, dites-moi. Dites-moi, est-ce que je suis la seule ou bien vous aussi, ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrive aussi que vos oreilles chauffent lorsque vous mettez les cols roulés? Du coup, les cols roulés, je les achète seulement pour mon petit gars. Mais pour moi, j'achète plus les cols roulés. Les cols roulés que j'avais à la maison, j'ai donné. J'ai donné pour ne plus subir ça parce que c'est trop. Le pire, c'est quand tu es dehors et que tes oreilles chauffent parce que tu as le col haut, tu sais pas quoi. Le col roulé, tu sais pas quoi faire. Tu peux pas l'enlever, tu es obligé de supporter. Parfois, ce que je fais, c'est que je soulève mes cheveux pour que le vent passe sur mes oreilles, pour que mes oreilles arrêtent de chauffer. Je suis obligée de soulever mes cheveux. Parfois, quand j'ai les cheveux comme ça, je les soulève pour les dégager des oreilles, pour permettre que l'air passe sur mes oreilles, pour que ça arrête de chauffer, quoi. C'est dingue, hein? Et je suis sûre que je suis pas la seule qui subit ce genre de choses avec les cols roulés. Et quand je vois... Oh, merci pour l'abonnement, Nadiro, mais... hein? C'est Nadiro, hein. Oh là là, pardon, hein. Alors, ton nom, c'est quoi déjà?
Aïe, 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 je suis désolée. C'est ça, Nadirou. Ouh, j'ai eu peur. Non, mais j'ai un problème avec les noms. Moi, je déteste mal prononcer le nom de quelqu'un. Ça me met hors de moi. Quand je prononce mal le nom de quelqu'un, je m'en veux. Et merci pour l'abonnement, Nadirou. C'est très gentil. Merci beaucoup. Donc voilà, j'étais en train de dire, donc c'est compliqué en fait. Et quand je vois les jeunes à dehors là, avec le temps qu'il fait là, qui sont pas habillés, en fait leur habillement ne correspond pas au temps qu'il fait, ça me fait bizarre en fait. J'ai de la peine pour elles parce que je me dis, comment elles font pour ne pas attraper froid quoi. J'ai de la peine pour elles. Mais en tout cas, même si je l'habille avant qu'il enlève, mon fils, je m'assure toujours qu'il ait une veste. Une veste, un tour de cou. Tour de cou, ça a un nom. Les tours de cou là, ils ont un nom, mais j'ai oublié c'est quoi le nom. D'ailleurs, j'en confectionne des tours de cou. Hein. Hommes, femmes, enfants, j'en confectionne. Ce n'est pas dans ma boutique encore, mais j'envisage d'en mettre en boutique pratiquement tous les hivers. Non, on va dire que j'ai fait ça pendant quelques hivers. J'ai fait ça 2 hivers quand j'étais à Toulouse et après j'ai laissé passer 2 hivers où j'ai pas fait parce qu'entre temps il y a le déménagement, il y a les tracas de la famille et tout le reste et j'ai pas pu les faire. Et l'hiver dernier j'en ai fait. Il m'en reste encore quelques pièces. Je les confectionne moi-même, c'est des tours de cou à partir de la laine fausse fourrure. Ça tient bien chaud. Ça tient hyper bien chaud. Voilà, wallo. Bon bah, merci en tout cas à vous d'être passé par là. Merci pour les abonnements, merci pour les partages, merci pour les tapotages. Je crois qu'il serait temps pour moi de vous laisser et de me concentrer sur mon travail parce que je peux vous assurer que j'arrive pas à faire les deux. Hein. C'est compliqué, j'arrive vraiment pas à faire les deux. J'arrive pas à travailler et parler en même temps. C'est soit l'un soit l'autre. Sinon je fais un, je le ferai mal. Pourtant je suis capable de faire plein de choses à la fois, mais je n'arrive pas à être en live et travailler en même temps. Ou alors je peux le faire. Je peux le faire, mais c'est difficile. C'est difficile de gérer les deux. J'ai l'impression que je ne vous donne pas assez de... comment dire? Quand je suis en live et que je travaille en même temps, j'ai l'impression que je suis là avec vous sans être là et moi ça m'embête. Voilà. Mais pourtant, il y aura des lives où je serai obligée de faire pendant mon travail, pendant que je travaille. J'en faisais même déjà avant d'aller en vacances. Des lives où j'étais en train de travailler et puis j'étais connectée et voilà. Mais c'est pas simple. En tout cas, moi, je trouve pas ça très très correct. Même si on n'a pas le choix que de le faire, je trouve ça pas ça très très correct. Voilà, en tout cas, merci à vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou bien dans un prochain live. Je ne sais pas quand. Pour l'instant, je ne me suis pas encore organisée pour les lives. Je n'ai pas encore fait un programme dans ma tête pour les lives. Peut-être que je vais reprendre comme avant. Peut-être que je vais modifier mon programme. Mais dans tous les cas, tout ça sera su qu'à partir de la fin de la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, j'ai 3 jours de formation. Et sachant que je dois gérer mon petit gars derrière, donc j'aurai pas la force de faire des lives pendant les jours de formation, parce que je vais je vais le matin et je rentre le soir. Et le soir, genre, je dois faire à manger. Après, je suis fatiguée, il va falloir que je me repose pour le lendemain. Donc voilà, les amis, je vais faire à manger et vérifier les devoirs. Vérifier les devoirs et m'assurer que le bonhomme aussi prend soin de lui et tout, et me reposer. Et tout ça, ça demande pas mal d'énergie. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ok? Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, je vous le demande, s'il vous plaît, ça m'aiderait vraiment beaucoup.
Pensez à republier mes vidéos quand vous tombez dessus. Cliquez juste, ça prend même pas une minute, ça prend quelques secondes. Juste pour cliquer sur republier, s'il vous plaît, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Crèche et halte garderie. Ok, ça peut être intéressant. Je vais aller regarder. Donc voilà. Je vous en prie les amis, n'hésitez pas s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous. Et restons connectés. Restons connectés. Et toutes les personnes à qui j'ai promis de présenter des nouvelles créations, dès que c'est prêt, c'est déjà prêt, hein, mais dès que je suis prête, moi, je vous contacte. J'entre en contact avec vous pour vous montrer. Voilà, allez. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous. Bisous. Avant de terminer, je vais voir, j'ai fait 1 heure.